Les dépenses de santé vont en augmentant avec l'âge, c'est inévitable. À 80 ans, on consomme en moyenne 4 fois plus de soins qu'à 30 ans. Et à 80 ans, les dépenses de santé augmentent chaque année 2 fois plus vite qu'à 30 ans. La croissance de l'espérance de vie s'accompagne d'un vieillissement de l'âge moyen de la population. En 2020, il y aura 25% de plus de 60 ans contre 20% en 2010. Pour maintenir une qualité de soins exemplaire et leur accès pour tous, il faut accepter ces nouvelles réalités sociales et leur impact concret. Les dépenses de santé augmentent régulièrement et sensiblement. Selon les pouvoirs publics eux-mêmes, l'augmentation minimale des prestations pour maintenir un système de santé de qualité doit être de l'ordre de 4%. Mais la loi de financement de la sécurité sociale, votée par les députés, ne prévoit qu'une augmentation de 2% pour 2015 et les années à venir. Aucun gain d'efficacité identifié à ce jour ne saurait compenser entièrement cet écart du simple au double. L'application durable d'une telle politique conduirait donc en réalité à une baisse de la prise en charge publique de la santé des Français de 15% dans les 10 prochaines années. Ce que nous venons de voir, c'est que nous devons nous préparer à une dégradation en profondeur de la qualité des soins dans nos hôpitaux, mais aussi à une explosion des délais d'attente chez les médecins spécialistes ou pour des soins innovants. Est-ce que c'est réellement ça que nous voulons? Et est-ce que notre conscience ne nous dicterait pas une politique très éloignée de ce déclin programmé de ce qui est tout de même au cœur de notre modèle social? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons pour nos proches, nos parents, nos enfants? Est-ce que c'est ce que eux souhaiteraient pour nous? Nous pensons que non, et que notre santé est notre bien le plus précieux et qu'elle vaut tous les combats et tous les efforts du monde.